Le 12 septembre 2012, le bureau du procureur dépose une nouvelle demande de mise en examen. Des charges supplémentaires de fraude électronique et d'accès non autorisé à un ordinateur s'ajoutent au dossier. Swartz doit se défendre maintenant de 13 accusations. La balance penche en faveur de l'accusation, et pour Swartz, la menace de la prison devient de plus en plus réelle. Ils ont produit un nouveau document en ajoutant des chefs d'accusation. Ils avaient même élaboré un argumentaire montrant que ce qu'il avait fait était un crime fédéral et que la loi leur permettait de requérir une très lourde peine à son encontre. Cet argumentaire et les nouveaux chefs d'accusation contre Swartz se basent sur une loi votée en 1986, la loi sur les fraudes et violations informatiques. La loi sur les fraudes et violations informatiques a été inspirée par l'excellent film War Games avec Matthew Broderick. Dans ce film, un gamin, par la magie des réseaux informatiques, se retrouve en mesure de lancer une attaque nucléaire. En réalité, ce n'est pas possible, et ça l'était encore moins dans les années 80. Mais le film a fait suffisamment peur au Congrès pour qu'il vote cette loi. Nous connaissons tous les conditions d'utilisation. La plupart d'entre nous ne les lisent jamais. Pourtant, en les ignorant, nous risquons de devenir des criminels. C'est une loi obsolète. Par exemple, elle pénalise les dérogations aux conditions d'utilisation. Si vous allez sur un site de rencontres amoureuses, et si vous commencez à enjoliver votre profil, alors, selon les juridictions et les procureurs, vous pourriez vous attirer beaucoup de problèmes. Jusqu'en 2013, les conditions d'utilisation du site du magazine Seventeen, explicitement destiné aux adolescentes, demandaient à ses utilisateurs d'avoir plus de 18 ans. La lecture que le ministère de la Justice fait de cette loi nous met probablement tous hors la loi. 11 des 13 charges retenues contre Aaron Swartz se basaient sur la loi sur les fraudes et violations informatiques. Les motivations dans cette affaire sont difficiles à cerner. Pourquoi un tel acharnement de la part du procureur ? Quels arguments aurait-il avancé ? Le ministère de la Justice a refusé de répondre à nos questions. Mais le professeur Orinker, ancien procureur, a étudié le dossier. Mon point de vue sur cette affaire diffère de celui de la plupart des gens pour plusieurs raisons. Avant d'enseigner, j'ai été procureur au ministère de la Justice pendant 3 ans. Le bureau du procureur a monté un dossier d'accusation sur la base des infractions qu'il jugeait qu'Aaron avait commises. Au vu de la jurisprudence, au vu de la loi, au vu des autres affaires en cours, je pense que cette mise en examen était justifiée. Mais on peut se demander si ce cas précis demandait à être poursuivi avec autant d'ardeur. C'est un débat. Certaines personnes sont pour le libre accès et certaines sont contre.